Salut tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue au podcast des personnages. J'ai la liberté au micro comme à l'habitude. Aujourd'hui à l'émission, je reçois Charlie Quest, aussi connu sous le nom de Laser, Laser Quest. Si vous googlez, c'est pas le premier résultat qui va apparaître, bien sûr, mais vous savez que je parle pas du jeu de fusil laser, mais bien de la championne, du champion de BMX incontesté. Charlie, j'ai été un grand fan de cet athlète-là qui vient nous rencontrer aujourd'hui, nous parler de son parcours, de ses trucs connus, des anecdotes de compétition, de ses blessures. Vous allez voir, c'est un épisode bien chargé, très intéressant avec un de mes idoles de jeunesse. Avant de vous laisser, juste faire un petit shout-out au studio où on enregistre, le studio bien entendu. Donc voilà, ça c'est fait. Sur ce, j'en dis pas plus, je vous laisse découvrir Laser Quest, Charlie, the BMX Master, dans cet épisode. Sur ce, bonne écoute. Merci tout le monde d'être des nôtres. Je suis un grand fan de ce que tu as fait tout. Fait que, on commence ça, t'es prêt? Yeah. Je suis tout le temps prêt. Charlie Quest? Charlie. Ouais. Charlie Quest, bienvenue à mon podcast. Merci d'être là. Hey, ça fait plaisir. Pour les gens qui reconnaissent pas Charlie, parce que, ça fait quelques années que tu as arrêté la compétition, aussi beaucoup connu sous le nom de Laser. Oui, c'est ça. Charlie, qui est une grande championne de BMX. Ben, mais on t'a connu principalement pour ça? Oui, effectivement. J'ai fait beaucoup ça dans ma vie. C'est sûr, j'en fais plus, les blessures et tout. Là, on finit par âger en dehors du sport, mais j'ai vraiment... c'est ma passion, quoi. Je suis encore dans les bicycles, je suis encore dans les roues, les pegs. Les pegs, ouais, les pegs. Rayons, les selles. Exact. Commençons par le commencement, avant de se rendre là, à meilleur flip au Pump Track Festival international. J'ai goût de savoir que premier coup de pédale pour Charlie, c'était quand? C'était-tu avant la moyenne? J'ai pas commencé sur un bicycle, en fait. J'ai commencé, tu sais, comme quand t'es né, t'as pas un bicycle. Ouais, j'aurais voulu dire, genre, je suis né avec un bicycle. Ça fait aucun sens. Non, mais je suis sortie puis je roulais. Ça, c'est quelque chose que, genre, je roulais tout le temps. T'es sortie de ta mère puis... Ouais, roulade automatique. J'ai vraiment, comme, tu sais, la force centrifuge, là, c'est ma passion depuis que je suis bébé. OK. Tout le temps aimé les flips, les affaires de même. J'ai commencé dans la gymnastique. OK. Parce que, mes parents étaient comme, faut absolument que Charlie roule. Il fait que des roulades. Là. Ils m'ont mis là-dedans, puis ça m'a vraiment aidé avec, tu sais, comme tu as du liquide dans tes oreilles. Là. Ouais. Puis quand ça te balance, c'est ça, tu fais, t'es pas étourdi. Là. Ouais, avec le. Ouais. Ouais, moi, j'ai extra liquide. Fait que je viens jamais étourdi à l'envers, parce que mes oreilles sont pleines. OK. Ils sont pleins jusqu'au bout. Quand je spinne, jamais de problème, je suis capable. Tu sais, moi, je suis à l'envers de. Je sais, je suis où dans l'espace, tu comprends? Un peu comme un chat, maintenant. C'est ça, c'est de la proprioception que ça s'appelle. C'est savoir où est-ce qu'est ton corps dans l'espace, là. OK. Ça, j'ai toujours été incroyable. Puis ça vient vraiment de la gymnastique. Éventuellement, j'ai compris que c'était pas un environnement pour moi. Je suis pas confortable vraiment avec le latex, les costumes. Les paillettes. Les paillettes, les rubans. Puis moi, j'ai quand même peur des fois, là, tu sais, quand. Ça va vite dans le coin d'un œil. Parce que j'ai vu Indiana Jones quand j'étais jeune avec les fouets. Oui. Puis c'est un film d'horreur, pareil. Fait que moi, après ça, j'ai jamais été vraiment à l'aise avec cet aspect-là de la gymnastique. Fait que j'ai fini par lâcher la gymnastique. Puis éventuellement, fallait que je me déplace plus dans la vie, tu sais. Puis mes parents, ils sont dit... Vélo, c'est classique, quand même. Avant d'avoir un permis, c'est souvent un go-to. Oui, c'est ça. Tu sais, moi, dans ma ville, c'est le même que je me déplaçais pour aller dans mes cours de natation, mes affaires. Tu sais, j'ai fait plein de sports. Puis je me promenais en bicycle. Puis, tu sais, au début, normal, là, faire des buts, faire juste du déplacement. Des petits trails, des petits jumps. Ouais, tu sais, passer à travers de la ville sur mon bike. Des fois, coupé par le parc. Un chum sur les pegs en arrière, mais ses épaules, tu lifts, des affaires de même. C'était vraiment juste le standard. M'amener. J'ai vraiment pogné juste une roche. OK. Puis j'ai donné un coup, puis il y a quelque chose qui m'a comme
allumé. OK, t'es pas t'sais. tombé, t'as comme fait un trick, quoi? Non, mais comme je t'ai dit, j'ai beaucoup de liquide dans les oreilles. Fait que Ouais. c'est assez rare que je tombe, je te dirais. Je suis quasiment comme OK. un chat, là, tu sais. Un bon chat, là. Ouais, Il y a des fois, il y a des chats chats, qui ils tombent puis ils tombent pas. Ah, moi, j'ai 2 chats. J'en ai un qui... Il y a de la spatioception. La proprioception. La proprioception dans le tapis. Je pense qu'il doit avoir les oreilles pleines de Ça se liquide. peut, ça se peut. L'autre, il est plus vieux et plus gros. Là, il y a comme moins... Oui, c'est ça. Avec le temps, c'est sûr que, tu sais, le réflexe ne suit pas nécessairement ce que la mémoire corporelle, là. Non, c'est ça, exact. Mais, ouais, je comprends Fait que ça. premier truc, un peu malgré toi à cause Ouais, d'une c'est roche. ça, parce que ça a glissé, tu sais, puis la roue est partie. OK. Puis moi, j'ai juste, tu sais, le vélo a levé de même. Là. Tac, tac. OK. Comme les deux roues. Même Bonnie les up, gens là. dans la rue étaient comme... Pour vrai, tu sais, j'ai vu que j'avais fait de quoi, là. Ouais, J'ai tu l'as con- senti. Ouais, j'ai senti que les gens avaient peut-être... Tu sais, ça défiait peut-être la gravité, je sais pas, que je suis pas comme super nécessairement compréhensible des physiques, là. Ben, tu te vois pas, tu sais. Non. Tu Non. le files, mais tu te vois Mais pas. moi, j'ai fait que- senti ouais, qu'il y avait comme... Tu sais, le temps ralentit pour moi quand le bicycle est dans les airs. OK. Puis est-ce qu'à ce moment-là, tu dis « je l'ai senti », c'est-tu là que tu t'es dit « ah, ça y est, je vais être une professionnelle du BMX Je pense qu'on peut jamais vraiment savoir ça à propos de nous-mêmes, ». OK. mais définitivement, j'avais des doutes. Là, tu sais, quand tu as un déclic avec de quoi, ça te change. Là. Tu sais, après ça, je pense que j'ai quasiment jamais débarqué de mon vélo. Je pouvais passer un bon 8 heures par jour sur mon bicycle. OK. Tu rentrais ton bicycle en dedans. Ah oui, moi, des bancs, là, j'en passe. Là. Ah ouais? Jésus, à force d'être assis dessus, OK. pas, là. T'as de Ça la me- corne dans le cul, j'imagine, à Ouais, force de... oui, ah, c'est dur. J'ai de la misère à m'essuyer. T'as de la misère à... Ah ouais, t'es obligé d'aller au bidet. Ouais, moi, bidet, Puis haute pression, là. il fallu que je vienne à l'évidence que le papier toilette, ça faisait pas la Ça prenait du Scott Towel, puis là, man... C'est ça. Puis là, quand t'es rendu, c'est ça, c'est bonnes serviettes, là, la mère a commencé à être fâchée, puis ça marchait plus. Fait que tes premières compétitions, ça a été quoi? Fin adolescence, début? Ouais, Parce que ouais. t'es arrivé jeune dans le circuit, il me semble. Ah, mon Dieu, j'avais comme 8 ans, je pense. OK. Puis ça, tu sais, c'est pas supposé. J'aurais voulu rentrer plus tôt que ça. J'aurais voulu rentrer à la maternelle. J'ai passé les auditions, tu sais, on va au skatepark, on monte. Il y a un dude OK, plus ouais. vieux, puis là, lui... Il y a une fiche cam, Ouais, une fiche eye sur sa cam. Exact. Mais ils prennent pas plus jeune que ça parce OK. que, évidemment, ils veulent pas que tu scrapes tes os Hmm. avant La d'avoir croissance, avant puis- d'avoir 30 ans. Tu sais, OK. Ils essayent que les gens se scrapent pas avant d'avoir 30 ans. Tu sais, là, moi, j'ai 31, puis je suis fini, là. Là, t'es fini. Ah ben, j'ai tout pété, là. J'ai tout pété ce qu'il y avait à péter. Tout ce qui avait à péter Ouais, était ben, pété. Ouais. Quand j'ai parlé avec mon docteur, il dit, tu sais, comme il te reste un os peut-être que t'as pas cassé. OK. Si tu casses ça, il va falloir t'arrêter. parce C'est que- c'est lequel? Est-ce que tu... Le dernier? Ouais. Ton dernier os spécial qui est pas pété. Ah non, j'ai tout pété mes os. OK, t'as tout pété. Oui, nomme une partie de mon corps. La jambe? J'ai cassé. Ah ouais? Une fois, j'ai tombé. J'ai cassé mes deux poignets, mes deux chevilles en même temps. Que j'étais à pic, mes jambes à pic, mes deux jambes à pic, mes deux bras à pic de même. Fait que là, j'étais de même. Puis j'ai tombé de même. Puis j'ai tout cassé. Non. Genre dans l'autre sens? Dans l'autre sens. Comme dans le sens qu'il faut pas que ça plie, mettons? C'est comme un cheval, mettons, tu regardes ses jambes, plie pas dans le même sens que nous, tu sais. Ouais, c'était comme extérieur de même. OK. Ça a fait comme... Puis ça, les blessures, c'est monnaie courante dans ton milieu. Oh, Tout le monde oui, se oui, blesse. Oui, absolument. Puis Comme- tu peux rider pareil, ça dépend qu'est-ce que tu pètes, là. Tu sais, OK. si tu pètes le cul, c'est sûr, tu prends un off. Mais, Tu te pédales debout, là. tu sais, nez cassé, épaule pétée, tu peux quand même faire... Tu compétitionnes quand même. Ouais, moi, je peux faire du basic, juste une jambe, juste un bras. J'ai pas besoin les deux bras ni les deux jambes. Non? Non. OK. T'as-tu déjà gagné une compétition Blessé? blessée? Ben en fait, moi, je trouve que ça... Oui, là, la réponse est oui. Allais-tu dire que ça aide d'être blessé pour gagner une compétition? Non, mais ça aide à innover parce que tu sais comment, quand tu as mal, tu compenses avec d'autres muscles. Ouais. Là, quand tu es blessé puis que tu es obligé de faire des tricks, c'est sûr que tu vas chercher des affaires que tu ne ferais pas normalement. Ah, faut que tu compenses. Fait- Oui, puis c'est comme ça que j'ai inventé justement l'homme invisible. Là. Je sais pas, oui. le vélo invisible. Vélo invisible, Ouais. ouais. Justement, c'était dans mes questions. Ben ça, c'est tellement un truc qui est versatile. Là. C'est pas si compliqué finalement. OK. Je m'étais cassé le coude. OK. So, je pouvais plus plier mon coude. So, j'avais vraiment mon bras barré tout le temps. Et palais.
Puis je voulais trouver moyen de faire quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Puis justement, quand je me suis dit de quoi qu'on n'a jamais vu, ça a fait comme « Ah ouais, jamais vu », tu comprends? OK. Je me suis dit, ce que je vais faire, C'est de là que c'est parti. c'est que je vais trouver un moyen de, devant les juges, chaque fois que je lève le vélo dans les airs, il disparaît en arrière de moi. Fait que là, je me pliais, puis tu sais, quand mon bras était raide, je cachais la barre du vélo avec. Puis là, je me plie. Quand je suis dans le jump, je me place, on voit plus le vélo, il disparaît. Puis ça, tu peux le faire là, de tellement de manières. Des fois, le vélo est en arrière de toi. Des fois, c'était sur le côté. Je sais pas si tu as déjà vu là, le game show japonais là, avec le monde, il faut qu'il passe à travers du mur. Là. Ouais. Ils ont fait une version québécoise. Là, ils se mettent dans la position. Ça fait penser à ça, mais au lieu d'essayer de passer dans un trou, tu essaies de cacher ton bicycle. Ouais. OK. Exact. Ce qui est drôle, je voulais en parler de ce truc-là, c'est que ça t'a mis quand même dans l'eau chaude quand t'as nommé le truc en entrevue pour la première fois, le vélo invisible. Ça coordonnait avec la sortie du film L'Homme invisible avec Kevin Bacon. Kevin qui était de passage justement en Europe en même temps que ta compétition. Vous avez une petite prise de bec. Est-ce que on s'est fait... C'était comme... Ouais, c'est la façon de dire ça. C'est parce que c'est en Europe, puis tout ça, quand le monde se bat, il se bat avec des becs. Ils se donnent des becs. Puis c'était violent. Et ses lèvres sont vraiment dures. Aussi dur que ton cul, mettons? Ben, je serais prête à dire oui. Là. OK. Ouais. Puis là, ça, c'est fini, c'est derrière vous. Écoute, tu sais, on se parle des fois. Je pense que sur le coup, t'es tête chaude, t'es dans l'émotion. Puis moi, comme on en a parlé un peu avant l'entrevue, à ce moment-là, j'étais sponsorée par Monster. Oui, c'est vrai. Puis je pouvais juste boire du Monster. Fait que je buvais pas d'eau, je buvais pas rien d'autre. Ça monte à tête. Puis j'étais tout le temps sur le qui-vive. Fait que c'est sûr qu'il arrive, puis il est pompé, lui, déjà, naturellement. C'est Kevin Bacon. Dans la vie, ben c'est un nom ça. comme ça. C'est ça, viande, là, tu sais. Ouais. Je me sens mal. Là. On en a parlé, on a même été en thérapie une couple de sessions. Puis, en voulant dire, c'est pas la même chose. Ben, tu sais, il faut faire de la médiation là, dans la vie. Moi, je suis pas capable de faire du bicycle quand je suis fâché après quelqu'un. Ah, je comprends. Il y en a qui sont pas capables de se coucher fâchés. C'est ça. Toi, t'es pas capable de rider. Puis moi, je peux pas embarquer sur un bicycle. Je peux pas pédaler, je suis trop sensible, tu sais. Moi, j'ai besoin de ressentir ça tout mon corps, puis si ma tête n'est pas là, puis mon cœur n'est pas là. Faut que tu te concentres sur tes oreilles. C'est sûr que je ferais pas un flip, là, tu sais. Ah, je comprends. Exact. Ouais. C'est pas le seul truc, le bike invisible, que tu as inventé. Tu as aussi inventé le switcheroo, qui est un truc qui est... Ça, c'est tellement... Ça, c'était venu d'une joke à la base. On riait, tu sais, entre BMXers. Puis on se disait, tu sais, qu'est-ce qui arriverait si le bicycle nous ridait, nous, tu sais. OK! Fait que là, essentiellement... C'est le même si t'arrives ouais, ça. exact. Fait que là, ce que je fais, c'est que quand je suis dans les airs, tu sais, tu pognes la rampe. Puis dès que t'es dans les airs, le bicycle t'embarque. Puis là, le bicycle fait des flips avec toi. Puis toi, tu redescends, puis tu là, fais après le bicycle. Puis... Exact. Fait que là, tu sais, c'est compliqué parce que le bicycle atterrit sur moi quand j'atterris. Parce que normalement, j'atterrisserais sur le bicycle. Puis ça, on pensait pas que ça allait être possible au début parce que si tu lis les règlements, t'es supposé être sur le bicycle. Sur le bicycle, oui. Mais ça déjouait parce que ça joue un peu sur les mots, dans le sens où c'est moi qui deviens le bicycle. Puis là, ils ont tellement été impressionnés avec l'innovation qu'ils ont accepté que ça pliait un peu la réalité de ce qu'est le sport. Ben, puis première compétition, tu as sorti le switcheroo, c'est le bicycle. Ils ont comme donné le trophée à toi et au BMX. C'était quand même c'était une première dans le sport. Ouais, c'était vraiment un beau moment. Puis ce bicycle-là, je l'ai encore... je l'ai... excusez-moi, mais je l'ai fait rapetisser. OK. Je l'ai fait rapetisser, puis il est rendu en pan d'oreille. Cute à mort. C'est ça. Mal. Je sais pas si tu peux le montrer. Je sais pas si on le voit. Ah, c'est Fait que ça, c'est l'authentique bicycle de la compétition. Ça, c'est le bicycle. Puis je le garde tout le temps avec moi parce que ça me rappelle, tu sais, où j'ai commencé, puis tout. Puis ça me fait penser aussi qu'il faut jamais arrêter d'essayer ou de se dire... Des fois, tu te dis, tu sais, c'est une... tu te dis, non, c'est une idée de merde, là, je ferais pas ça. Moi, si j'y pense à une idée de merde, je la fais. Puis... Souvent, ça a été payant, tu sais. Ah, parce que t'as dû en avoir des gens qui t'ont dit, voyons donc, toi qui deviens le vélo qui fait un flip avec toi. C'est ça. Mes parents, ils ont jamais vraiment été cool avec peut-être l'élément plus trick du vélo. Là. Le déplacement, ça leur va, évidemment. C'était même un peu à cause d'eux que t'as commencé à faire du vélo. Je pense que mon père, des fois, le regrette de m'avoir donné le bike.
tes parents mais tu sais, étaient-tu comment plus... tu peux savoir que c'est ça qui va arriver? Non, mais même toi, tu le disais tantôt que tu peux pas prévoir Non, ça. absolument. Je suis pas voyant, là, tu sais. Non, Je suis c'est ça. juste... je suis peut-être, tu sais, supérieur génétiquement parlant À cause à de... cause de l'évolution, Ouais. puis... Non, mais t'as peut-être gardé des skills, tu sais, On parlait du chat tantôt, Ouais. les seins. Tu sais, je pense que Ben, tu sais, l'homme descend du singe. Ben, moi, je pense qu'il y a un degré d'évolution à tout ça. Mes grands-parents, ils travaillaient dans un cirque, puis c'était des acrobates. OK. Tu sais, Ben. si eux, ils ont développé ces capacités-là, puis que moi, je viens de ça, peut-être que moi, j'ai un certain élément... Je sais pas comment ça marche, On dirait l'évolution. que la génétique, ça fait du sens. En tout cas, tu sais, probablement. Ton père fait quoi dans la vie? Mon père, il enseigne la physique à... Puis ta mère est... Donc, les deux sont... Ta mère est quoi? Est avocate, selon Oui, ce ma que... mère est avocate, oui. Puis Les ça deux a font été- pas d'art... Non, mais tu sais, je pense que ça a été... Autant que c'est dur pour eux autres parce qu'ils auraient voulu que je m'enligne peut-être dans quelque chose de plus intellectuel, je pense qu'ils voient maintenant que je suis plus vieux, tu sais, Ouais. que ça a des aspects intellectuels. Puis même que j'intègre beaucoup de ce que mes parents m'ont appris quand j'étais jeune. Tu sais, ma mère était avocate, puis c'est pour ça que j'ai été capable de jouer sur les mots quand j'ai fait les tricks. C'est pour ça que j'ai été capable de tu sais, regarder les documents de règlement puis me dire, OK, comment je peux plier Argumenter. Puis, argumenter tout. Même affaire pour mon père, tu sais, lui, il étudie les lois de la physique. Moi, je défie les lois de la physique. Oh, Fait que c'est ça que... ça doit être confrontant pour un Oui, physicien de te voir aller. Ben, tu sais, là, on regarde le parcours maintenant ensemble, puis des fois, tu sais, il a déjà utilisé même des vidéos de tricks en exemple dans ses cours pour essayer de calculer des affaires, puis voir comment c'est même possible de faire ces tricks-là, de la manière qu'on étudie, tu sais, la force centrifuge sur les patineurs artistiques. Étudier le flip de basic, puis la tournure de roue, tu sais. Ouais. Fait que, ouais, on en parle plus maintenant, puis je pense que pour lui, il voit à cette heure que c'est parce qu'on partage cette passion-là pour La physique. pour la physique que je suis capable de faire ces affaires-là. Si j'avais pas eu mon père, je suis pas sûre que j'aurais compris comment pousser ces limites-là. Mais je sais pas s'il y a des chiffres là-dessus, mais je suis pas mal certain qu'on pourrait établir un lien de corrélation entre tu sais, des grands-parents acrobates, des parents physiciens, scientifiques, athlètes de haut niveau en sport Mais tu sais, ils extrême. disent que le gène d'acrobate saute une génération normalement, ça fait quand même du sens. C'est un peu comme les jumeaux. T'as sorti ces mots de ma bouche. C'est vrai, t'allais-tu... J'allais dire c'est comme les jumeaux. Ah, man, on est connectés. C'est cool. J'aime ça. On dirait que c'est comme surréel de finir les phrases d'un idole. D'un idole ice. Bonjour tout le monde et bienvenue à la Capsule Eros avec Mister Bogos. Cette semaine à la capsule, on reçoit le G-Pop. Il s'agit d'un des jouets les plus efficaces pour partir à la quête du point G. En entrant la boule dans le vagin, on va aller faire des vas-et-viens. La boule a la forme parfaite pour frotter sur le point G et la barre de métal étant super mince, elle permettra au vagin de se contracter, ce qui facilitera l'orgasme vaginal. Bonne découverte et préparez vos serviettes. Parlant de serviettes, Maria, n'hésite pas de me rappeler, je suis libre demain, ou après-demain, ou la semaine prochaine même. Disons que mon mois est assez libre, je peux déplacer des trucs. Rappelle-moi. Merci, à la prochaine. On vous rappelle que ce jouet sexuel ainsi que plusieurs autres sont disponibles sur erosetcompagnie.com. Obtenez 15% de rabais avec le code promo J15. Mais t'as fait du BMX, ça t'as été connu énormément pour ça, mais c'est pas le seul sport extrême que t'as fait. Non, parce que les saisons changent, évidemment, puis, tu sais, je bicycle pas... Ben, c'est pas vrai, j'allais dire je bicycle pas dans la pluie, je bicycle dans la pluie. Mais c'est pas bon de mouiller trop le bicycle, par exemple. Puis là, des manteaux de pluie pour les bicycles, là, c'est juste venu plus tard dans le game, fait que... Ouais, au début, il n'y avait pas ça. Non, puis ça vous étiez roule. là en sac de poubelle. Exact. Puis, ouais, c'est ça, les saisons changent, tu sais. C'est dangereux de faire les tricks l'hiver, fait que l'hiver, je fais d'autres sports, puis ça travaille d'autres muscles aussi. Puis je pense que comme... Je vais faire un parallèle avec l'art, là, mais comme quand tu es un artiste, de faire juste une sorte d'art, c'est bien cool. Tu peux devenir expert dans ton affaire. Je comprends. Mais je trouve quand même que ceux qui touchent à d'autres affaires, d'autres éléments, ça vient traiter, puis ça vient enrichir peut-être ce qu'ils font artistiquement. Puis je vois la même affaire pour le sport. C'est comme un peintre Puis en qui fait- se met à sculpture. Puis art, c'est dans le mot sport. Ça fait que, tu sais, Ah. c'est comme...
c'est... Ouais, SP, Ouais, AFT. c'est ça. Fait. Il y a une corrélation. Puis, ouais, c'est ça. Je fais d'autres affaires dans l'optique d'essayer de m'inspirer pour le BMX, qui est mon bébé, tu sais. Mais j'aime beaucoup les autres sports. J'ai vraiment tout fait. J'ai fait du ski, mais le ski, je fais juste avec un ski. OK. Parce que moi, le snow, je trouvais trop facile. Il est trop large. Ben c'est que c'est très large. Moi, je le fais pointe des pieds sur un ski. Un en avant de l'autre ou de côté? Non, de côté. OK. Comme un snow, mais... Oui, exact. Le film Barbie, il n'est pas encore sorti, mais je pense que je vais aimer ça. Les autres, ils ont des petits pieds de même. Puis moi, je comprends tellement la mécanique de ça que c'est ça, je vais trouver ça bon. En tout cas, j'ai fucking hâte. Margot Robbie, yeah. Ouais, non, c'est ça. J'ai fait... mon Dieu, j'ai tellement fait de sport extrême. Bungee, cerceau. T'as fait du cerf-volant aussi? Cerf-volant, ça... ouais. Attaché, là... comment balançoire accroché. Comment que... Ah, il y a t'as tellement dit ça à ma de... recherche. J'ai fait de la balançoire. De la balançoire. Ça... Cerf-volant. Ben, balançoire puis cerf-volant, c'est pas la même affaire, là, mais... Ah, toi, c'est parce que t'as pas vu la virgule. Okay. Ah, il y avait une virgule dans le document de recherche. Non, mais ouais, j'ai fait de la balançoire. Balançoire, c'est beaucoup plus... C'est dur, ses genoux, c'est beaucoup plus extrême que ce que les gens pourraient croire. Ben, c'est sûr, si tu fais juste te balancer, ben, mais si tu commences à faire des là, trucs... on parle de jump, puis on parle de, tourner autour du poteau. OK. Quand tu fais de la balançoire de façon extrême, puis n'importe quoi, ce que tu apportes à la limite de la capacité physique de cette chose-là, c'est sûr, ça va être dur, tu sais. J'allais te demander, est-ce que tous les sports peuvent être extrêmes? Tu sais, si par exemple, qu'on prend le curling, un sport qui serait difficilement extrême, est-ce qu'il y a moyen de rendre le curling extrême? Est-ce que c'est là qu'on s'en va? Je pense que tu as trouvé peut-être la chose qui peut pas être extrême. OK, mais mettons que... J'ai vraiment mis le doigt dessus. J'étais comme... Je pouvais même pas penser à des quoi qui peut pas être extrême. Non, je pense que tout peut être rendu extrême, évidemment, si on pousse. Puis je pense qu'il y a les gens qui sont passionnés du sport le trouvent, là, puis... Mais tu les as vus, c'est quand même extrême, là. Ceux qui font le ballet, là... Non, c'est sûr, mais tu sais, est-ce qu'un jour, on va être rendu à faire des trucs, tu sais? En fait, c'est plus extrême que ce l'était dans le passé, parce qu'avant, ils étaient pas sur la glace, les curling. Ah ouais? Ils étaient sur la table, puis ils se sont dit, mettons que c'était glissant, tu sais. Ça serait plus extrême. Ben oui, puis tu sais, eux, ils marchent sur la glace, puis moi, je trouve pas que c'est quelque chose de facile. Ah oui, puis on retourne il y a pas si longtemps, le skateboard, mettons... Les compétitions, c'était... Il y avait pas de rampe, là, c'était par terre. Ouais, puis, c'est le gazon, des fois, tu sais, puis ça, c'est comme... Ça allait pas vite, mettons. C'est ça, je veux dire. Je comprends que c'est dur de rider sur le gazon, mais comme... C'est bien plus compliqué quand tu vas vite, là, tu sais. Ouais. Il y a plus de choses qui viennent en jeu, puis... Fait qu'éventuellement, on va-tu avoir des X Games remplis de plein de sports qui, avant, n'étaient pas extrêmes? Oui, puis tu sais, on voit des nouvelles combinaisons. Justement, le cerf-volant, j'en ai fait avec absolument tout ce qui roule, tout ce qui glisse, tout ce qui accroché après toi. Oui, moi, la force du vent, c'est vraiment quelque chose que j'admire. Je pourrais dire quasiment que c'est ma muse. Là. Écoute, en tout cas, ça t'amuse. Ça m'amuse. C'est ce que je comprends. Ben, t'es fucking drôle. Yeah. Non, j'en ai fait sur mon BMX, j'ai accroché un cerf-volant. Tu sais, tu travailles avec la résistance de vent, puis tu travailles avec le vent en temps pour aller plus vite, tu sais. Ouais. So, quand tu travailles résistance de vent, c'est pour travailler la musculation. So, là, ton cerveau est... Son cerveau... c'est à quel point... Lapsus, mais tu sais, à quel point j'aime le vent, tu sais, je dis cerveau. Mais c'est juste pour dire, la résistance, c'est... Tu sais, tu l'accroches, mettons, basic, snow, surf, tu essaies de surf à contre-courant d'un cerf-volant, c'est crissement compliqué. Clairement, oui. Dès que tu vas dans la vitesse, ben là, tu es en train de plus travailler ton réflexe, ton agilité, pas l'agilité, c'est le vent qui fait ça, mais juste tes réflexes puis ta capacité de I guess peut-être improviser avec des... Ben, le vent est imprévisible. Hein? Exactement. Des bourrasques. Puis tu sais, moi, je suis pas météorologue, là. Je pourrais jamais prévoir qu'est-ce que le vent va faire. Ouais, tu reconnais pas un front froid, front chaud qui s'en vient. Non, 0%. Même je ressens plus de temps chaleur-froid. À cause des blessures, j'imagine. À cause des blessures. Tu deviens désensibilisé. Tu sais, moi, je suis rendu, je porte même plus de souliers. OK. Puis, en fait, je trouve que c'est mieux. Je trouve que c'est mieux parce que c'est vraiment quand tes pieds directs... J'avoue que pieds directs, ça pédale, les typiques, ça fait mal. Ça pédale, ouais. Mais... On s'habitue. Ben oui, puis je trouve que tu as plus la sensation de qu'est-ce qui est réellement en train de se passer. Si c'était dans les réglementations d'enlever mon linge, j'enlèverais probablement mon linge, puis on ferait ça à la lutte gréco-romaine, mais qu'est-ce qu'on n'est pas rendu là, vraiment?
Pas rendu là, c'est ça. On n'est pas rendu là, on parle tu sais, je t'ai demandé les sports, on s'en va-tu vers des sports extrêmes? On est dans le futur avec ta nouvelle compagnie. Je fais un lien un peu boiteux, mais j'ai le goût qu'on en parle. Tu as lancé une nouvelle compagnie parce que là, les sports extrêmes, c'est plus possible. Tu fais des vélos à partir de matières recyclées. Mais tu vois, ça, je l'ai toujours fait. Puis ça, les gens, ils savent pas. Mais après mon premier vélo, mes parents, ils me supportaient pas vraiment que je fasse les jeux de BMX. Fait que ils m'ont pas acheté un vélo. Puis moi, j'avais pas l'argent, évidemment, quand j'avais 8 ans pour me payer le vélo que j'avais besoin. Ouais. Mais tu avais des compétitions, tu sais, fait que oui, t'avais besoin d'une solution. J'avais besoin de gear. Fait que j'ai construit. À partir de ce moment, j'ai commencé à construire un vélo. Les premiers vélos, j'avoue, ça devait être... pas hyper fonctionnel, mais assez pour compétitionner. Puis c'est juste ça que tu as juste besoin d'être capable de rouler. Les breaks, ils marchaient pas. OK. Les breaks marchaient pas du tout. Je breakais... Avec tes pieds. Ben en fait, tu sais, les pieds, les genoux, tu vires la roue complètement. Puis là, exact. Tu sais, comme un patineur artistique. Puis tu vois ça, tu vois que je tire beaucoup des autres sports. Là. Ouais. Eux, ils arrêtent sur la glace. Moi, je le fais avec mon bicycle aussi. Non, il y avait presque rien qui marchait. Les roues tournaient pas vite. Ça prenait de la force. Mais moi, j'étais très léger. J'avais 8 ans, fait que j'allais quand même plus vite que j'aurais été sur un... Tu sais, si j'avais été sur un vélo régulier, j'aurais peut-être été trop vite, je sais pas. Le point, c'est que j'ai construit, puis j'ai amélioré à mesure que j'ai avancé dans ma carrière. Puis éventuellement, j'aurais pu m'acheter des vélos, mais quand tu t'habitues au fil d'un vélo fait à la main, puis tu sais, là, je dis fait à la main, là, tout fait à la main. Mes roues sont faites en pelure de banane. OK. Le rack du bicycle, j'ai pris un vieux divan que j'ai trouvé sur le bord de la route. J'ai utilisé les springs pour faire des chaînes. J'ai utilisé... mon Dieu, j'ai vraiment tout construit ça. Le cuir du divan pour faire la selle, les pneus, j'imagine. Les pneus, Ben c'était oui, le divan. de banane. Le premier, j'ai fait à partir d'un divan, mais à partir de là, j'ai utilisé... quand tu as du budget, tu peux quand même construire à partir d'éléments. J'ai utilisé des drills électriques sur le dernier. Comme j'ai démonté les drills, j'ai utilisé des morceaux de ça. OK. J'ai pris... je vois un basket, ça me fait tellement penser. J'ai déjà fait un banc de bicycle avec un basket. Écoute, les matériaux, je peux les prendre d'absolument n'importe quoi. Je regarde dans la pièce, puis je serais capable, avec cette lampe-là, l'horloge... Je sais même pas c'est quoi ça. C'est un cendrier, ça? Je pense que c'est un cendrier, ouais. J'aurais pas besoin de ça. Puis juste ce sac à dos-là, je serais capable de... De faire un bicycle. Ouais. Ça a quand même créé la controverse. Les premières compétitions, t'es arrivé, là, le monde était comme « Ah, elle fait du bicycle, c'est des vidanges, c'est de la triche. » Rapidement, les autres compétiteurs ont essayé ton bicycle, puis j'imagine qu'ils ont dû réaliser que c'était plus un handicap que d'autres choses. Pour le premier, oui, puis c'est pour ça que ça a passé dans les premières compétitions. C'était parce que, premièrement, ça testait les limites de c'est vraiment quoi un bicycle. Là, c'était... Si tu regardes vraiment la définition d'un bicycle, je suis pas sûr qu'on aurait pu dire que c'était vraiment un bicycle. OK. Mais moi, je dis, si t'es capable de pédaler, c'est un bicycle. C'est un bicycle. Fait ça prend deux. C'est ça. Deux puis je comprends. roues, Là, tu vas me dire, OK, fait qu'un pédalo, c'est un bicycle. Oui, c'est un bicycle aquatique. Ce qui est très défendable là, si on prend la définition que tu me donnes. Oui, exactement. Fait que, tu sais, je pense vraiment que faut être plus lousse avec comment on voit les affaires. Tu sais, ça sert à rien d'être rigide parce qu'on va jamais évoluer dans le bicycle. Je comprends. C'est où que tu aimerais amener le bicycle par rapport à où il est en ce moment? Le ciel, man. Le ciel? Comme là, on jump, mais on vole pas. Puis ça, j'ai toujours trouvé que c'était dommage qu'on est à une étape, tu sais. On part sa rampe, on monte, on a un moment d'apaisanteur, si tu veux, tu sais. Ouais. Mais moi, j'ai jamais touché aux étoiles. Moi, j'aimerais ça faire du bicycle dans l'espace. Tu sais, j'ai beaucoup essayé de contacter Jeff Bezos sur Instagram. Pas de réponse. Ben, tu sais, t'en as mentionné tantôt, t'as été commandité par Monster tôt dans ta carrière. Oui. T'as coupé ce partenariat-là. Il y en a beaucoup qui disent en ligne que c'est ça qui aurait coupé, dans le fond, tes chances de faire des événements, si on veut, avec Red Bull, tu sais, qui est reconnu pour faire des sauts de l'espace, des trucs comme ça. Est-ce que les rumeurs sont vraies que t'as approché Red Bull, puis Red Bull veut rien savoir? C'est pour ça que tu te tournes vers Jeff Bezos, puis... C'est sûr que j'ai jamais pris le chemin comme le chemin facile, là. J'aurais voulu faire le chemin traditionnel. J'aurais voulu avoir un deal avec Red Bull.
malheureusement, c'est pour des raisons personnelles parce qu'on a eu une histoire. Je suis même pas sûre que j'ai signé un contrat de non-confidentialité, puis ça vient se terminer, mais genre, j'ai jamais parlé de ça à personne, mais moi et la représentante de Red Bull, on a été mariés. OK. Au début, j'ai pas travaillé avec eux autres, puis j'ai approché Monster parce qu'il y avait un conflit d'intérêts. Conflit d'intérêts. Puis après le divorce, j'étais déchirée. J'étais vraiment déchirée. J'avais envie de retourner avec Angela, puis d'être auprès d'elle. Puis c'est pour ça que je les ai approchés pour faire le deal. J'ai pensé peut-être parce qu'on n'est plus amoureusement. Je pense que j'ai essayé de pogner à des pailles, tu sais, comme j'essayais d'avoir le contact que je pouvais avoir, puis d'avoir le temps avec elle que je pouvais plus avoir parce qu'on n'était plus ensemble. Mais tu sais, à Mané, il faut que tu lâches prise là-dessus. Puis c'est pour ça que je cherche d'autres avenues, parce que je veux lui donner son espace, puis je veux lui donner, je veux dire, le respect qu'elle mérite. C'est une femme incroyable. À Mané, il n'y a pas juste les sponsorships dans la vie. Là. Non, puis tu sais, Red Bull, autant qu'ils font tout autant qu'ils font beaucoup dans l'industrie, il y a d'autres pistes. Puis moi, j'ai tout le temps été quelqu'un qui explorait ça. Fait que j'ai décidé que j'allais trouver un autre chemin parce qu'il y a toujours un moyen. Puis ça n'a pas besoin d'être eux autres. Puis même que peut-être eux autres, ça n'aurait pas marché. Puis il y aurait eu trop de tension. Fait que je pense que c'est juste mieux de... Aussi bien voler de tes propres ailes. Exactement. Exactement. Mettons pour une pro du sport extrême, une tâche du quotidien qui, pour toi, est un sport extrême. Là. Un enfant, tu te lèves le matin et tu te dis « OK, ça, c'est tough. » Je te dirais qu'au point où je suis raqué, je sortir de mon lit, c'est vraiment un défi maintenant. OK. J'ai des affaires qui plient plus dans la bonne direction. J'ai un de mes genoux qui plie plus dans la bonne direction. C'est vraiment capoté. OK. Il plie au bord à cette heure, puis il faut que je me fasse quand je marche, man. Mais tu m'as vu rentrer. Ouais, je porte un long manteau là, parce que ça me gêne un peu encore, mais... T'as l'air cave. Des fois, si je suis pas concentré, je tourne en cercle. Puis, j'ai l'air cave, c'est vrai, mais tu sais, moi, j'accepte ça. C'est une conséquence des années puis des années de plaisir. En même temps, on te voit, on te dit « Ah, il a l'air cave. » Tu tournes, puis on fait comme « Kim, c'est laser! » Ouais, les gens, ils comprennent, tu sais. Ils savent d'où j'arrive, puis il y a personne qui m'a jamais fait filer mal pour ça. Mis à part les adolescents sur Internet qui m'intimident extrêmement, mais à part de ça, ça va fucking bien. Ouais, des choses que je trouve extrêmes dans le quotidien. Écoute, plier du linge, passer en mop, c'est toutes des affaires que je m'étais jamais vraiment concentré à ça. Puis quand tu rentres à commencer à faire du ménage quand tu es un adulte, puis tu l'as jamais fait de ta vie. Tu sais, moi, ma mère elle faisait tout pour moi. Elle lavait mon linge quand j'étais en compétition. Autant qu'ils ont été... ils n'ont pas voulu supporter ma carrière dans le BMX. En tant que personne, ils ont tout le temps voulu s'occuper de moi, là, puis je suis leur fils. Mais, ouais, non, c'est fucking compliqué faire le ménage. T'as-tu déjà essayé de Tu sais, quand tu mets les affaires dans la laveuse, je sais pas combien de stuff à la laveuse, mais combien d'assouplissant, whatever ça s'appelle, que tu mets? Je pense que c'est une feuille par... C'était des feuilles? Je pensais que c'était liquide. Ah, l'assouplisseur dans... Tu vois, même, j'en utilise. On n'a aucune idée. On n'a aucune idée. On ne sait pas parce qu'on est des hommes. Des vrais hommes. Écoute... Charlie, avant de te laisser, j'ai le goût de te poser la question que j'adore poser à tous mes invités. J'en étais un petit gars qui te regardait faire du BMX puis qui se disait « Colin, j'aimerais ça savoir c'est quoi le secret pour se rendre là. » Si tu avais un petit Charlie ou une petite Charlie qui écoute puis qui se dit comment... T'as-tu un conseil à donner ça au va futur? Ça va sonner ésotérique, j'ai l'impression. Il y a peut-être du monde qui vont être comme... C'est pas calculer son affaire puis il sait pas de quoi il parle, mais c'est l'intuition, man. Je pense qu'il y a comme... Si c'est meant to be, il y a quelque chose en dedans de toi qui va tirer. Comme moi, j'ai tout le temps juste mauvais feeling. Non. Bon feeling, go. T'sais, ça, c'est juste ça que je peux laisser les gens avec. C'est vraiment genre... Excusez. Hey. Calme-toi. Excuse-moi. Ah, oh, OK. Angela? non, c'est pas Angela. Okay. T'inquiète. C'est une autre Angela. Je suis sénère à propos de ça.
Ah, bah ouais, excuse. Ça m'a... Tu viens de me brasser. Excuse-moi. je Non, voulais pas c'est te- correct, c'est juste... c'est récent. Mais c'est de suivre son intuition. C'est son ultimement. intuition, puis tu sais... moi, j'ai un X de tatoué sur le fond de mon pied, là. OK. Parce que je veux tout le temps être sur mon X. Être sur ton X. Tu comprends? Ouais. Puis je pense que quand tu trouves ce spot-là, faut pas que tu lâches. C'est moi, J'adore. mes orteils, là, Ils sont bien pognés sur sont ton bien X. pognés. puis Exact. Le X de Extreme. Avant de partir, as-tu des petits shout-outs? Je sais que souvent dans le monde du sport ouais, extrême, je sais pas si t'as des boys Yo, ou des girls à shout-out. So, Jess, Steve, Kayak. Kayak. C'est bon gars. Charles Deschamps, crime. Célèbre. Ouais, ben il m'a Célèbre, écrit sur Instagram pour me dire qu'il était fan, puis je voulais juste dire ton message m'a vraiment touché, man. Je te souhaite bonne chance dans ta carrière de BMX. Ouais, pas mal ça, man. Merci, Laser. Hey. C'est déjà tout le temps qu'on avait. C'était un mais, plaisir. Vraiment, c'était un plaisir pour moi. J'ai amené un skate si tu veux me le Ah, signer. fudge, man. Mais-en. Merci. Tes mains sont trempes. Ouais, j'ai chaud. Vraiment trempes. J'étais stressé de te jaser. Ouais, je comprends. Moi, j'ai le pli du genou, le devant de mon genou. En avant? Ben, c'est parce c'est qu'il plie celui-là. dans- Lui, oui. il plie dans l'autre sens. Je cache. Le devant du pli trempe, là. Je vais aller chercher une serviette. C'est comme mes aisselles de jambes, là. En tout cas. Merci. Ben, merci à toi, man. Peace tout le monde, paix dans le monde. Peace tout le monde.